quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois d'avril. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau et je me fais un cadeau. Une fois par année, on la reçoit, c'est toujours avec beaucoup de joie. L'unique Nicole Bordelot sera avec nous. En chanson, William Coallier. L'homélie sera faite par notre amie Brigitte. Et comme à toutes les semaines, cette belle chronique 2 minutes pour vous avec le père Michel Marie de Paris. Chère Nicole. Oui, merci. Sylvain. Si tu savais comment je suis toujours heureux de te recevoir. Et c'est une joie qui est partagée, sincèrement. Écoute, Nicole, je te connais depuis quelques années. J'ai devant moi, et ça me fascine à chaque fois, une femme lumineuse, équilibrée, heureuse. Et j'ai voulu, parce qu'avec des amis, à un moment donné, on parlait de toi. Et on s'est dit, on veut connaître l'histoire. Parce qu'avec tout ce que tu as souffert, tu es quand même une femme extraordinaire. Et moi, je veux savoir tes secrets. Alors, enfant, tu étais une enfant fougueuse, semble-t-il. Fougueuse. Oui, j'étais une enfant fougueuse. Je suis arrivée sur Terre là, avec une grande, grande soif de vivre, une curiosité insatiable et vraiment une quête de liberté. J'avais besoin d'être libre. Et déjà enfant, là, quand on voulait déplacer des meubles pour faciliter mes déplacements, je piquais une crise noire. Je voulais tout faire par moi-même. Je voulais nouer mes chaussures par moi-même. Donc, j'avais déjà cette quête-là de liberté quand j'étais petite. Et j'avais un caractère fougueux. Et est-ce que c'est vrai qu'à partir de l'âge de 8 ans, tu allais à l'église tout seul? Oui, tout seul. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'adulte pour m'accompagner. Et j'y allais toute seule. Et j'adorais me... Bon, l'église n'était pas très loin de chez ma grand-mère et de mes parents, bien entendu, donc on pouvait voir mes déplacements. Et c'était dans un petit village, donc il n'y avait pas vraiment de crainte à y avoir, mais j'adorais m'y rendre tôt. J'adorais la senteur de l'encens, j'adorais le silence habité, j'adorais tout sauf une chose. Quand le prêtre imitait la voix de Dieu, parce qu'il était très mauvais comédien. Et ça c'est le seul moment que je n'aimais pas. Mais j'aimais surtout, ensuite, je suis devenue servante de messe, parce que j'aimais ouvrir les yeux et regarder. Il y a une sœur, une religieuse. Nicole, hein? Oui, elle s'appelait Sœur Nicole en particulier, dont le visage affichait un calme et une paix, là, je ne pouvais pas nommer ça ainsi quand j'étais petite. Mais ce que je voyais sur son visage, je ne le voyais sur aucun autre visage des adultes qui m'entouraient. Puis je me disais, mais elle va où dans sa tête? Elle va où, Sœur Nicole? Donc, ça me fascinait. Et à l'âge de 17 ans, tu t'en vas aux États-Unis. Oui. Qu'est-ce qui se passe? À l'âge de 17 ans, j'étudiais au cégep de Limoilou à Québec et une amie dont le cégep est tombé en grève, c'est la première année que les cégeps tombaient en grève, et une amie m'a demandé si ça m'intéressait d'aller aux États-Unis, à quelques heures de la ville de Québec, et à Cape Cod, bien entendu, et je n'avais jamais vu la mer. Moi, je suis née en Abitibi, donc je n'avais jamais vu la mer. Et quand je suis arrivée devant cette immensité, j'ai eu le souffle coupé. J'en ai eu le vertige intérieurement. Et j'ai senti que ma vie prenait un tournant. Oui? Oui, je l'ai senti tout de suite. J'avais cette intuition-là parce que, enfant, ce souvenir-là est remonté durant l'écriture de Respire. Enfant, je coupais souvent mon souffle pour me protéger de la réalité. Et mon souffle s'est coupé devant la mer. Donc, j'ai eu cette intuition-là que ma vie venait de prendre un tournant. Et donc, on devait être là 3 jours. Et je suis restée 5 ans. Oh là là. Oui, je ne suis pas repartie tout de suite. Et malheureusement, il t'attendait dans le détour des années d'épreuves. Tu as sombré dans la cocaïne. J'ai sombré dans la dépendance, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Ah, une série de mauvaises décisions, bien entendu, une immaturité, un manque de sagesse. Mais aussi, je dois avouer, puis ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais je crois que chacun et chacune d'entre nous, on a notre chemin. Et la dépendance faisait partie de mon chemin. Et sans elle, jamais je n'aurais pu découvrir les ressources qui se cachaient au fond de moi. Comment aurais-je su le courage qui était en moi si je n'avais pas eu à me relever après être tombée? Comment aurais-je su aussi avoir de la compassion pour cette partie souffrante de moi? Et j'ai vu la dépendance, dans la dépendance, Sylvain, il n'y a pas de hiérarchie. Qu'on soit dépendant au travail, au sport, au casino, aux jeux de hasard, à la nourriture, à la cocaïne, tout le monde souffre. Et il y a cette...
on voit le pire et le meilleur de l'être humain, parce qu'on voit des gens qui vont partager un sandwich le midi parce qu'ils ont faim. On va voir des gens qui vont prêter leur manteau parce que d'autres ont froid. On va voir aussi des gens qui vont mentir, qui vont voler. Donc, c'est une leçon éprouvante et saisissante de l'humanité dans toutes ses formes. Et comment tu as réussi à te sortir de ça? Par une prière. Ah oui? Aujourd'hui, je la nomme ainsi. Je la nomme ainsi parce que à un moment où un médecin m'a dit « Il n'y aura pas de prochaine fois pour vous ». La prochaine fois, c'est le mantra du dépendant. Un dépendant se dit toujours la prochaine fois, je vais gagner, la prochaine fois, je ne boirai pas autant, la prochaine fois, je ne consommerai pas, la prochaine fois, je ne dépenserai pas autant. La prochaine fois, c'est le mantra du dépendant. Et le médecin m'a dit, il n'y aura pas de prochaine fois pour vous. Et en sortant de la clinique médicale, j'ai entendu 2 sons ordinaires, très banals. Des enfants jouer et rire et un chien japper. Et ça m'a comme fait atterrir dans le moment présent. J'ai senti le corps que j'habitais, le corps qui souffrait. Et j'ai levé les yeux au ciel. Et j'ai dit, si vous me donnez une chance, une dernière, je vais mettre tout en œuvre pour faire de ma vie quelque chose de beau et de grand. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, mais j'étais pour, à quelque part, faire table rase et faire jaillir le meilleur de moi-même, pour moi-même, oui. Et plus tard, t'attendais une maladie qui t'est arrivée. Au moment où j'avais tout reconstruit, oui. Au moment où j'avais fait amende honorable pour tout reconstruire, au moment où j'avais rencontré l'amour de ma vie, au moment où j'avais un métier passionnant, tout allait bien sauf mon corps qui montrait des signes de détresse. Et bien entendu, je vais être diagnostiquée avec l'hépatite C. Qui était incurable à l'époque. Qui était incurable à l'époque et avec laquelle je vivrai pendant une 30aine d'années. Donc, une chance que je n'ai pas attendu de guérir pour vivre. Et là là, ça c'est fort ce que tu viens de dire. Parce que vivre, à quelque part, c'est guérir. Mm-hmm. Et il y a quelques années, le médicament a été découvert. Oui. Et là, tu es complètement guérie. Là, je suis guérie complètement de... C'est pas de la rémission, là? Non, c'est un miracle, bien entendu. Je suis guérie de l'hépatite C et maintenant la science, et c'est ça qui est fabuleux. Quand quelqu'un nous donne un diagnostic de maladie chronique et mortelle, dans sa tête, il faut mettre une virgule, même si la médecine met un point. Parce qu'il y a des chercheurs qui se lèvent chaque matin pour entrer en laboratoire, pour chercher des médicaments contre des cancers incurables, contre des maladies qui sont jugées là, comme mortelles, entre guillemets. Donc, mais la vie est une maladie mortelle, donc... Oui. Alors... J'ai lu, ça m'a beaucoup marqué. Tu dis que l'hépatite C, c'était pour toi non pas un obstacle, mais ton chemin. C'était mon chemin. Tu as appris de ça? Oui. Oh, mon Dieu, la maladie est un professeur de vie intransigeant. Et un professeur de vie là, qui te force à mettre tes priorités en ordre, à faire le tri dans tes valeurs, à revenir à l'essentiel. Donc, on a le choix. On peut souffrir d'une maladie en disant « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi ce moment-ci? » alors que j'avais tout reconstruit. Ou on peut changer nos « pourquoi » en « comment ». Et là, on lève les yeux au ciel et on dit « Montrez-moi comment ». Faites juste me montrer comment. Et parfois, on n'a pas de réponse, et les réponses ont besoin simplement d'être respirées et d'être là. Donc, c'est pas... Et comme l'hépatite C, à l'époque, il n'y avait pas de médicaments, c'est là que tu as commencé la méditation. C'est un peu ça qui t'a sauvé aussi. La méditation qui m'a ramenée à ces moments de recueillement quand j'étais enfant, qui m'a appris à faire la paix avec ce qui a été dans ma vie, faire la paix avec ce qui a été, parce que parfois on traîne des années de culpabilité et qui ne font que nous dévaloriser, nous culpabiliser. Donc, j'ai fait la paix avec les mauvaises décisions que j'ai prises. J'ai fait la paix avec le fait que j'ai blessé des gens. Je leur ai demandé pardon et j'ai fait la paix avec ce qui a été. Et la méditation permet aussi de faire la paix avec ce qui est dans l'instant présent et ce qui n'est pas. Parce qu'on a un esprit qui a tendance à focaliser sur ce qui nous manque. Ouais. On se compare et on voit « Oh, j'aimerais ceci, j'aimerais cela ». Donc, méditer me permet de faire la paix avec ce qui est, ce qui n'est pas et ce qui est à venir aussi. Tu vas jusqu'à dire que tu es rempli de gratitude, je l'ai écrit, face aux peurs, la douleur, la maladie. C'est rare qu'on entend ça. Je dis... C'est Maître Eckhart qui disait « Si en cette vie, votre seule prière est merci, ça suffit. » Parce que
quand je dis merci de m'apprendre, de me montrer, de me tenir la main. Merci de me guider à travers cette épreuve-là. Je ne dis pas merci pour ma souffrance, merci pour ma douleur, merci pour ma peur. Merci de mettre que la peur soit sur mon chemin, que je puisse trouver à travers elle une force, une ressource, un outil, une prière. Donc, je dis merci. Et tu es souvent dans la gratitude. Hein? Oui, c'est pour moi un remède extraordinaire. Ça me permet de mettre l'accent sur ce que j'ai au lieu de sur ce que je n'ai pas. Ça me permet de réaliser à quel point nous sommes privilégiés. Juste de me réveiller le matin puis d'avoir mon souffle, d'être vivante, c'est pas rien, là. Alors oui, je dis merci. Ton nouveau livre est absolument magnifique parce qu'il paraît qu'on respire pas bien. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce livre-là? On va apprendre d'abord pas juste la respiration, qui est ce processus biomécanique de notre corps où nos poumons s'ouvrent et notre diaphragme s'élève et descend. C'est pas ça le but du livre. C'est de vous parler du souffle, qui est sacré, de ce lien entre vous et plus grand que vous. Et je n'ai pas de preuves scientifiques de ça, mais moi, à travers la douleur, à travers la peur, j'ai compris que quand j'inspire, le divin prononce mon prénom. Et quand j'expire, il y a une partie de moi qui prononce le sien. Oh, c'est beau, ça. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. C'est pour chacun d'entre nous. Donc, chaque souffle qui vous est donné, c'est un cadeau du ciel. Puis on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Donc, et on peut réapprendre à respirer de tout notre être. Et la respiration est un acte de gratitude. On prend et on donne spirituellement à travers le souffle. J'aimerais, avant qu'on se quitte, que tu nous lises la fin de ton livre. C'est tellement beau. Oh, parfait. Écoutez bien ça. Un petit poème que j'ai écrit. On ne devrait jamais prendre pour acquis ni la terre qui nous porte, ni le soleil qui se lève pour la réchauffer, ni la lune qui monte au ciel pour l'éclairer, ni le vent qui s'élève pour la balayer, ni ce corps qui nous est prêté, ni ce souffle qui nous est donné, ni ce précieux instant où nous sommes, vous et moi, vivants. C'est de toute beauté, vraiment. Merci. Nicole, je ne sais pas si tu te rends compte en terminant à quel point tout le bien que tu fais aux gens autour de toi, est-ce que tu en es consciente? Parce que moi, à chaque fois que je parle de Nicole Bordelot, tout le monde est « Oh, quelle femme! » Bien, ça me touche et je suis vraiment reconnaissante. Et bien, je te remercie de partager ça avec moi. Mais je ne le prends pas comme une responsabilité. Je tente du mieux que je peux là, de partager avec les gens, puis tant mieux si ça peut aider, parce que chacune d'entre nous, on peut s'inspirer. C'est pour ça que nos épreuves et nos joies nous sont données, pour les partager. Nicole, merci d'exister. Merci à toi. Vraiment, c'est un beau cadeau pour l'humanité. Oh, c'est gentil. Merci. Je vous invite beaucoup. à lire tous ces livres sont bons de toute façon. Il s'intitule « Respire, un souffle profond peut tout changer ». C'est aux éditions du Nil avec Nicole Bordelot. Et maintenant, je t'offre une très belle chanson, elle l'a choisie pour toi, interprétée par William Coignier. Et la mer
Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel. Ouvre tes ailes, liberté, 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 liberté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bijou qui a été fabriqué au Québec par des artisans et vous ne le trouverez pas en magasin, évidemment. Alors, c'est le pendentif de la Sainte Trinité plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, la chaîne est incluse pour ce mois-ci. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez qu'on est encore dans la période du Carême 2019. Alors, merci de votre don spécial en ce mois du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez pas en magasin. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué chez nous, au Québec. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, ce mois-ci, la chaîne est incluse. Alors, merci de tout cœur de votre prière. Vous savez à quel point c'est important. Si la prière n'était pas là, nous ne pourrions pas durer. Et merci aussi de votre soutien à la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous soutiennent cette œuvre, imaginez, depuis plus de 24 ans. Amis, je suis heureux de vous retrouver. Voilà une question délicate à laquelle je vais essayer de répondre. Quelle est la place des homosexuels dans l'Église ? Laissez-moi d'abord rappeler que nous ne devons jamais ranger dans des catégories distinctes les humains. Nous sortons tous d'Adam et finalement nous nous ressemblons tous, alors que chacun est unique.
C'est là l'une des merveilles de la création. Lorsque vous voyez passer dans la rue un garçon et une fille qui se tiennent par la main, vous ne vous exclamez pas « Oh, deux hétéros !» Non. Alors pourquoi dire « Oh, deux homos !» Arrêtons ce type de jugement qui n'apporte rien, si ce n'est de travailler à l'évincement de certaines personnes en raison de leur particularité. Cette attitude est anti-humaine et anti-chrétienne. Le Christ n'a montré personne du doigt. Il n'a donc repoussé personne, si ce n'est les religieux, qui se croyaient justes et en règle avec leur Créateur et leur loi. Hélas, notre époque n'est pas une époque pudique. C'est la prétendue transparence qui doit l'emporter, et chacun y va d'ailleurs de son couplet pour se raconter. Mais quel dommage! Qui ne sait que les plus belles amours sont les plus secrètes? Il est très certain que par le passé, en particulier au XIXe siècle et dans la première partie du XXe, notamment dans le milieu bourgeois, pudibond par excellence, les personnes homosexuelles ont beaucoup souffert, ont été rejetées, et nombreuses ont été celles qui ont mis fin à leur jour pour se libérer de ce qu'elles n'osaient dire ou vivre. Je suis certain que le Christ a pleuré sur ces vies, et qu'il a infiniment regretté que notre étroitesse d'esprit ait conduit au désespoir certains de ses enfants. À sa suite, nous devons estimer les êtres, quels qu'ils soient, et nous n'avons pas le droit de juger d'une existence en partant de son orientation sexuelle. Ce serait là une immaturité spirituelle condamnée par le Christ. J'en appelle aussi à votre intelligence qui ne doit jamais oublier que la tendance sexuelle d'un être ne repose pas sur un choix délibéré. Personne ne s'improvise homosexuel et personne ne s'improvise hétérosexuel. Et l'on ne saurait donc reprocher, ou pire encore exclure, quelqu'un ou quelqu'une qui porte cette particularité. Donc, si nous sommes un tant soit peu intelligents, si nous avons un peu de cœur, et si nous sommes pudiques, la réponse à la question posée est simple, tout homme, et je me fiche pas mal de son orientation sexuelle, est le bienvenu dans la famille du Christ, qui est l'Église. À bientôt. Bonjour tout le monde, bon dimanche, 5e dimanche de Carême, et on voit poindre à l'horizon la lumière de la résurrection. C'est un évangile de Jean, l'épisode de la femme adultère. Quant à Jésus, il s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surpris en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Quelle belle histoire! C'est une histoire
qui commence avec une petite phrase à laquelle on ne porte même pas attention. Et c'est cette phrase-là qui, dans cette méditation de l'Écriture d'aujourd'hui, qui est venue me déranger, le fait comme « Ah! » Tu sais, on voit toujours, bon, la femme qui va se faire lapider, les méchants pharisiens qui arrivent, puis Jésus qui est toute compassion. Mais là, ce qui est venu à mon esprit, c'est la première phrase. Quant à Jésus, il s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Alors, je me suis souvent demandé comment Jésus fait pour avoir une attitude aussi calme, aussi sereine, devant des pharisiens, ou on pourrait dire devant des personnes qui croient qu'ils sont donc justes et qu'ils détiennent la vérité. Comment il fait pour garder son calme et agir comme ça? Il pourrait là, leur donner un coup. Là. On aurait juste envie de faire ça. Hein? On aurait juste envie de leur dire, voulez-vous bien sacrer votre camp d'ici? Gang de menteurs, de manipulateurs, d'hypocrites. Mais non, il répond avec un calme et une paix. On dirait qu'il ne veut pas les blesser, les pharisiens. Eux autres non plus. Il ne veut pas blesser personne. Tout le monde, il veut que tout le monde soit en paix. Il veut apporter le pardon à tout le monde, la paix à tout le monde. Comment il réussit à faire ça? C'est qu'il a passé la nuit à prier dans le jardin des Oliviers. Jésus prie. Jésus prend le temps d'écouter ce que son Père a à lui dire. Et c'est cette force-là, la force de son Père, la parole de son Père, l'esprit de son Père qui est en lui et qui fait qu'il est capable d'être amour. C'est un exemple pour nous aujourd'hui de prendre le temps de prier, de prendre le temps de se recueillir. La nuit, quand on se réveille et qu'on fait de l'insomnie, ne restons pas couchés dans notre lit à rien faire puis à faire du mouron. Allons respirer, comme le dit si bien Nicole Bordelot. Allons respirer à côté de Jésus. Allons respirer, prendre le temps d'être avec le Seigneur, qu'il nous inspire. Et je demande de nous bénir, de nous donner cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je dois vous dire que je me sens tellement privilégié de rencontrer des êtres aussi lumineux que Nicole Bordelot. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.